Coucou les signes d'eau, j'espère que vous êtes toutes et tous bien et que vous passez un merveilleux week-end. Je suis ravie de vous retrouver pour vos énergies générales pour la semaine du 12 au 18 septembre. N'oubliez pas justement qu'il s'agit d'énergie générale. Faites preuve de discernement, prenez uniquement les messages qui correspondent à ce que vous vivez, prenez uniquement ceux qui résonnent en vous. D'accord? Allez, c'est parti pour vous, amis Cancer. Allons voir vos messages et vos énergies pour cette semaine. Donc le premier message ici, c'est la rune Freya qui vous dit « Ton charisme est sans pareil et ton terrain est fertile. Tu as l'art de réussir tout ce que tu entreprends et d'attirer à toi l'objet de ton attention. À toi de semer les bonnes graines. » Donc ici, on vous dit que c'est la bonne semaine pour semer des graines, pour démarrer un projet, pour démarrer une nouvelle relation amoureuse, pour démarrer une nouvelle relation amicale. On vous dit que tout ce que vous allez pouvoir démarrer cette semaine, tout ce que vous allez pouvoir semer, vous apportera de la réussite, vous apportera de satisfaction. En tout cas, c'est une semaine qui vous permettra vraiment d'ancrer vos projets, en fait. Parce que quand on sème, c'est pour que les projets s'ancrent, que s'enracinent, pour que la plante puisse pousser. D'accord? Donc ici, oui, c'est la bonne semaine pour démarrer quelque chose. Cette situation, ce projet aura toutes les chances de grandir, d'évoluer, de progresser. Et ça vous apportera un joli succès, ça va vous apporter une belle réussite, ça va vous apporter des satisfactions. On vous dit en tout cas que c'est la semaine. Concentrez-vous sur ce que vous voulez obtenir, sur ce que vous voulez créer, sur ce que vous voulez vivre, parce que c'est une semaine où il y aura une forte attraction pour vous. Donc vous aurez tendance à attirer vraiment ce que vous pensez. Donc attention, préservez-vous des pensées négatives et favorisez les pensées positives, d'accord? Parce que si vous devez attirer à vous, autant que ce soit du positif et pas du négatif, d'accord? Ici, on vous parle de quoi? On vous parle de verdict. Donc ici, vous attendez peut-être une réponse, peut-être que vous attendez un verdict, justement, peut-être par rapport à une situation de divorce, peut-être par rapport à une situation par rapport à un procès. En tout cas, ici, vous attendez une réponse. Vous attendez peut-être aussi que justice soit faite. Vous attendez peut-être que la réponse que vous attendez que qu'on vous rende justice, qu'on vous donne raison. Alors, c'est peut-être, bien sûr, au niveau d'un tribunal, mais c'est pas que le verdict, la réponse que vous attendez. Peut-être que vous attendez, peut-être au niveau professionnel, peut-être que vous attendez une reconnaissance, qu'on reconnaisse vos mérites, que c'est vous qui avez monté un dossier, que vous avez monté tout un projet également. Donc peut-être qu'ici vous attendez aussi un verdict au niveau amoureux, vous attendez une certaine reconnaissance au niveau amoureux de la personne qui vous intéresse. Vous aimeriez que cette personne ne voit que vous, en tout cas qu'elle vous dise « Écoute, bah oui, tu es dans ma vie et c'est avec toi que je veux continuer, en tout cas pour le moment, c'est avec toi que j'ai envie de continuer, continuons notre relation telle qu'elle est, moi ça me convient, est-ce que ça te convient ?» Donc il peut y avoir aussi ce genre d'énergie là. On attend une réponse, on aimerait une réponse qui nous rende justice, qui nous fasse justice, qui nous permette vraiment de prendre conscience, enfin, qui nous fasse prendre conscience que oui, on a de l'importance peut-être aussi pour l'autre. Vous voyez, quand ça peut résonner pour vous, c'est le message qu'on me donne ici pour certains et certains d'entre vous. Ça ne parlera pas à tout le monde, bien évidemment, mais en tout cas, oui, on attend certainement une réponse. Une réponse au niveau amoureux. Donc ici, ça concerne vraiment l'amour. Donc ici, on attend un verdict, peut-être au niveau d'un divorce, peut-être qu'on attend un verdict aussi, peut-être par rapport au fait qu'on a demandé quelqu'un en mariage, peut-être qu'on a voulu officialiser, peut-être qu'on a fait une proposition pour vivre aussi sous le même toit également. Donc ici, il peut y avoir ce genre d'énergie ici. En tout cas, on parle d'amour. Donc ici, on vous dit que quel que soit le verdict que vous allez avoir, aimez-vous. Aimez-vous. Peut-être que ce verdict aussi que vous attendez, ça va vous apporter une guérison et ça va vous permettre de retrouver de la sérénité, ça va vous permettre de retrouver une paix intérieure également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous et si ça fait écho en tout cas par rapport à ce que vous vivez. Bon. Ici, on vous parle de quoi? On parle de réussite, justement, on vous disait que c'était une réussite. Donc c'est une bonne semaine pour réussir. Peut-être qu'ici, par rapport à un verdict, on vous dit que c'est peut-être la bonne semaine pour faire des démarches, justement, dans lesquelles vous avez peut-être, vous devez monter des dossiers, peut-être pour lesquels vous attendez une réponse. Alors, ça peut être un dossier juridique, ça peut être un dossier au niveau bancaire également. Donc oui, comme ça peut résonner pour vous. En tout cas, ici, on vous annonce une belle réussite pour vous cette semaine, amis Cancer. Donc, ça peut être par rapport à un examen. Peut-être qu'ici, certains d'entre vous, vous passez des examens. Peut-être que vous avez passé ou vous avez effectué une formation aussi certifiante. On vous dit, en tout cas, il y a une belle réussite. Quoi que vous ayez commencé, que vous ayez entamé, on vous dit qu'il y a une jolie réussite qui va arriver, qui va vraiment vous apporter une belle satisfaction également. Donc ici, cette réussite va marquer la naissance de quelque chose. Donc ici, peut-être que si c'est par rapport à une formation, si c'est par rapport à une formation certifiante, si c'est par rapport à des études qu'on a repris et qu'on a terminées, ou peut-être par rapport à quelque chose qu'on a
quand vous voulez, par rapport à une reconversion professionnelle également, ou peut-être ici vous avez voulu faire une formation parce que vous aviez envie de développer des connaissances dans un certain domaine. Mais ici, on vous dit oui, c'est une réussite, mais c'est une réussite parce que ça va donner surtout donner naissance à de nouveaux projets. Ici, la naissance, c'est vraiment, on va se servir de ça pour avancer. Alors pour avancer dans votre vie professionnelle, peut-être qu'ici c'était pour vous aider à gravir les échelons dans votre boîte, hein, pour passer peut-être cadre, pour peut-être passer, je sais pas moi, chef de projet, peut-être qu'ici pour avoir une promotion, pour avoir une reconnaissance, hein, pour avoir une reconnaissance également. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas ça va donner naissance à des envies. Parce que ça va vous dire, bah oui, j'ai réussi, donc je suis capable de. Donc ça peut être la naissance d'une idée que vous voulez développer, qui correspondrait peut-être à un métier de demain, parce que tous les métiers évoluent, hein, des métiers qui disparaissent et d'autres métiers qui se créent. Donc peut-être que vous allez vouloir créer votre propre métier. Vous voyez que ça peut résonner pour vous, amis Cancer, mais c'est plutôt une belle énergie ici. On a eu une réussite, donc du coup cette réussite, bah, ça va donner naissance à de nouvelles idées, à de nouveaux projets. Ici, on vous dit que par rapport à un verdict, par rapport à une réponse que vous attendez, par rapport au fait qu'une situation soit actée, on va dire, et ben c'est une réussite. Donc ici, si vous êtes dans cette situation où vous attendez un verdict vraiment juridique, ben on vous parle qu'il y a une réussite, qu'il va y avoir quelque chose qui va en découler de bon pour vous. Peut-être ici, on dit que par rapport au fait que vous attendiez peut-être une reconnaissance, quelque chose qui remet de l'équilibre dans votre vie, on vous dit que oui, ça arrive. Il y a vraiment une jolie réussite par rapport à ça. Il y a vraiment, oui, il y a vraiment une satisfaction. Vous allez être satisfait. De toute façon, vous avez dit, hein, ici. Donc, c'est peut-être cette satisfaction, c'est ça qui va vous reconnecter à l'amour de vous-même, qui va vous permettre de vous reconnecter à l'amour inconditionnel également, et qui va peut-être donner naissance à de nouveaux projets. Ben oui, à partir du moment où on a réussi. Oui, à partir du moment où on a réussi, ou qu'on a reçu des nouvelles encourageantes par rapport à quelque chose qui nous tenait à cœur, peut-être par rapport à ce que vous attendiez d'avoir une réponse, pour vous lancer dans un nouveau projet également. Donc oui, et ici on vous parle de quoi? On parle de la naissance d'un nouvel amour, hein. Regardez là, c'est plutôt clair, il y a la naissance d'un nouvel amour. Donc ici vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, peut-être que c'est la naissance d'un nouvel amour, mais au niveau amical aussi, hein, parce que là c'est pas précisé, mais l'amitié c'est également un amour, donc ça peut être l'amour, un amour vrai, un amour fou, l'amour que vous aimeriez vivre avec une âme sœur, avec quelqu'un qui compte pour vous, ou c'est peut-être aussi l'amour sous forme d'amitié également. Donc ici en tout cas il y a une jolie naissance qui arrive par rapport à un amour. Ça peut être aussi la naissance d'un enfant, forcément ça nous parle d'amour, la naissance d'un enfant qui est le fruit d'un amour. Donc ici vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas c'est plutôt des jolies énergies. Donc oui, la naissance d'un amour, on rencontre une nouvelle personne, peut-être que c'est une personne qui était déjà dans votre entourage, qui va oser se déclarer, ou c'est vous qui allez vous déclarer, qui allez dire bah oui effectivement tu me plais et j'aimerais bien qu'on tente quelque chose. Ou peut-être qu'ici vous étiez peut-être déjà en relation avec cette personne, vous étiez en train d'apprendre à vous connaître, et finalement bah, vous allez percevoir que finalement vous tenez à cette personne, et que bah, ce lien c'est de l'amour en fait, hein. Il y a un amour qui s'est développé entre vous et la personne de votre cœur. C'est plutôt des jolies énergies. Voilà pour vous amis Cancer, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite amis Cancer une très belle semaine, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Cancers. À nous les Scorpions, ici, quel est votre message? Eh bien, c'est la rune Urdure qui vous dit: grâce à tes expériences passées, tu as grandi, appris et acquis de la sagesse. Veille toutefois à ne pas être ralenti par la nostalgie, laisse le passé derrière toi et utilise ces apprentissages à bon escient. Donc on vous dit que ici, vous avez vécu des choses qui vous ont permis d'acquérir de l'expérience, qui vous ont permis d'apprendre, d'évoluer, de progresser, de croître également. Donc ici, on vous dit que vous allez pouvoir puiser justement dans cette sagesse, dans le fait que dans cette maturité, bien évidemment, parce que forcément, ces expériences nous font mûrir, nous font grandir. Donc ici, vous allez pouvoir vous en servir. Il y a une situation qui va arriver cette semaine dans votre vie, et vous allez être confronté peut-être à un changement, peut-être à un changement, à une modification, peut-être à un défi à relever. Mais on vous dit ici que vous avez toute la maturité, toute la sagesse, toute l'expérience, toutes les connaissances pour ça. On dit attention, peut-être que ça pourrait vous renvoyer à
à une nostalgie, à quelque chose dans votre vie qui a particulièrement compté et que qu'il n'y a plus dans votre vie. On vous dit non, ne te focalise pas sur cette nostalgie, au contraire, avance, regarde ce que cette nouvelle expérience que tu es en train de vivre va t'apporter. Regarde comment ça va te permettre de progresser. Parce que la personne que tu étais il y a 6 mois n'est plus la même, tu n'es plus la même, ou qu'il y a serait-ce qu'un an, ou il y a encore 10 ans. Tu as changé, tu as évolué, tu as progressé. Donc ici, oui, il est temps de prendre conscience à quel point tu as évolué. Et justement, ce que tu vas vivre cette semaine, ça va t'aider à prendre conscience que tu n'es plus la même personne. Ici, on parle justement d'évolution. Hein. Il y a une évolution, une progression. Bah oui, on commence bébé, puis on est enfant ou adolescent, puis on devient adulte, puis en plus on grandit. Donc oui, c'est vraiment l'évolution de l'espèce, mais c'est aussi, on évolue dans sa vie. On a acquis des expériences qui nous ont permis de progresser, de grandir, de franchir des caps, de franchir des étapes. Et ici, on vous dit, bah quoi, bah vous allez encore franchir un cap, vous allez encore franchir une étape. Alors vous voyez comment ça peut résonner pour vous. Est-ce que c'est au niveau sentimental, au niveau professionnel, au niveau familial, mais en tout cas, on continue à grandir, on continue à progresser, on continue à croître en fait. Hein. On peut parler de croissance aussi. Hein. Donc ici, vous voyez comme ça peut résonner pour vous. Peut-être qu'ici, on a une croissance, on est en train de grandir, on est peut-être en train de croître au niveau de projet. Peut-être qu'ici, bah oui, vous ouvrez à de nouveaux projets, à de nouveaux champs de possibles également. Donc vous voyez que ça peut résonner pour vous. Ici, ben oui, cette évolution, ce que vous êtes en train de vivre, oui, c'est un changement, oui, mais justement, comme vous avez toutes les connaissances, comme vous avez déjà traversé certains événements, justement, qui vous permettent d'avoir la compréhension par rapport à ce qui va arriver ici. Donc, vous êtes serein et sereine par rapport à ces changements, par rapport à cette situation qui arrive dans votre vie et qui vous fait prendre conscience que vous êtes en train encore de franchir un cap. En tout cas ici, on vous dit quoi avec cette couleur-là? Qu'il y a quand même beaucoup d'ancrage, que vous avez quand même beaucoup d'ancrage, que vous êtes vraiment aligné entre votre esprit, votre cœur et votre corps, vous êtes vraiment aligné, vous saurez où vous allez, vers quelle progression, ce que vous voulez mettre en place dans votre vie. Donc ici, il y a une belle sérénité également. On a confiance en soi, on a confiance dans ses idées, on a confiance dans ses projets aussi. Et en plus, à la couleur orangée nous fait penser au quoi? Au chakra sacré. Et le chakra sacré, c'est le chakra de l'envie. Donc, on retrouve l'envie. L'envie de plaire, l'envie de séduire, l'envie d'avancer dans ses projets, l'envie d'évoluer également. Vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais l'envie de vivre, l'envie de se développer et l'envie d'avancer également. Donc ici, si j'arrive à attraper la carte, ce serait bien, non. Ici, on parle d'argent. Donc ici, il peut y avoir des rentrées d'argent. Quand même, il y a des économies. Ou peut-être qu'ici, vous allez vouloir faire des économies. Ou peut-être qu'ici, vous allez avoir une promotion, une augmentation également. On peut parler de valeur aussi. Donc ici, peut-être que vous allez prendre conscience de votre valeur. Ou il y a un événement qui va vous faire prendre conscience de votre valeur. Va faire prendre conscience qu'effectivement, vous n'êtes plus la même personne. Vous avez changé, vous avez évolué, vous avez mûri. Donc peut-être que par rapport à cette situation qui arrive vers vous, vous allez vous dire, bah oui, j'ai gagné en valeur, j'ai gagné en sérénité, j'ai gagné en sagesse, et je sais comment agir. Je ne panique plus. Il y a une époque, peut-être que j'aurais paniqué par rapport à cette situation, par rapport à ce projet, mais là non, tout va bien. Donc vous allez prendre conscience à quel point vous avez évolué, et vous allez prendre conscience de votre valeur. Bah oui, vous êtes quelqu'un qui est valeureux. Voilà, n'oubliez pas ça. Donc ici, oui, ça va vous permettre d'avoir de l'énergie en fait. Hein. Donc soit cet argent qui va rentrer, peut-être une augmentation, une promotion, peut-être qu'ici, il y a un remboursement qui vient, peut-être que quelqu'un qui vous devait de l'argent va vous rembourser aussi. En tout cas ici, ou si c'est vous qui prenez conscience de votre valeur, ça va vous rebooster, ça va vous donner de l'énergie pour avancer dans vos projets. Pour pouvoir peut-être vous lancer dans un nouveau projet également. Donc ici, oui, surtout si vous obtenez peut-être un financement également, un financement par rapport à un projet, forcément, ça va vous rebooster pour avancer dans vos projets, pour aller vers ce qui vous parle, vers ce qui vous plaît, vers ce qui vous passionne également, ce qui va vous permettre de vous épanouir aussi. Ici, on vous dit qu'il y a une belle évolution dans votre vie, parce que vous prenez conscience de votre valeur, parce que vous avez pris conscience de votre valeur, de toute la somme des expériences et des apprentissages que vous avez eus, et que forcément, vous regardez la vie sous un autre angle, forcément. Donc ici, ça peut prendre aussi, vous pouvez prendre conscience aussi,
vous allez aussi y avoir aussi des rentrées d'argent également qui vont vous permettre d'avancer, d'évoluer dans vos projets, de mettre en place plus facilement ce que vous voulez créer en fait, hein, ce que vous voulez réaliser aussi. Donc vous voyez comme ça peut résonner pour vous, mais en tout cas oui, c'est un tirage, ce sont des cartes très, très positives et on vous parle quand même d'une belle évolution. Hein. Il y a vraiment une très jolie évolution et vous allez être aidé. Donc en tout cas, il va y avoir peut-être des aides financières. Alors peut-être que vous n'attendiez pas, que vous n'espériez pas. Peut-être qu'ici, bah, vous allez avoir un prêt de la banque pour vous aider à avancer. Peut-être que ce sont des personnes qui croient en vous et qui croient en votre projet. Donc ici, peut-être qu'on va vous aider financièrement également. Vous allez avoir peut-être des subventions, peut-être que vous allez trouver des sponsors également. Vous voyez par rapport à vos projets, comment ça peut résonner bien évidemment. En tout cas ici, on vous dit que bah, oui, vous êtes serein et sereine, vous êtes enthousiaste, vous avez confiance dans la vie, vous êtes bien ancré par rapport à ce que vous voulez, par rapport au chemin que vous avez décidé d'emprunter. Vous êtes plein d'énergie, vous êtes plein de vitalité. Et bien, qu'à cela ne tienne, hein, vous êtes prêt et prête à avancer. Oui, parce qu'en plus, vous avez la sagesse, vous avez la maturité, vous avez aussi les bonnes expériences. Donc ici, oui, vous savez comment avancer. Vous allez vous faire confiance en fait. Hein. Ici, vous allez vraiment vous faire confiance parce que vous savez. Vous savez que la situation qui va se présenter à vous, que ce soit un changement, une modification, une proposition, on dit que vous allez prendre conscience que ce changement, c'est bon pour vous. C'est bon pour votre évolution, mais surtout que vous avez déjà tout ce qu'il faut pour évoluer, pour grandir également. Vous voyez quand ça peut résonner pour vous, amis Scorpion, mais c'est plutôt un très joli tirage. Ici. Voilà pour vous, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis Scorpions, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les Scorpions. À nous les poissons, ici quel est votre message? Eh bien, c'est la rune Nidog qui vous dit « Préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement. » Donc, attention, méfiance. Il y a quelqu'un ici qui vous fait des grands sourires par devant, mais par derrière, c'est peut-être quelqu'un qui jacasse sur votre dos. Donc, attention à l'hypocrisie, d'accord? Attention au bavardage, attention à quelqu'un qui vous fait croire qu'il ou elle est un ami, et en fait, c'est un faux ami, on est bien d'accord. Donc, préserve-toi des mauvaises influences. Quelqu'un dans ton entourage proche pourrait ne pas être bénéfique pour ton développement personnel. Peut-être est-il temps de faire du tri dans tes relations. Courage. Donc, peut-être qu'ici, il va falloir que vous purifiez, que vous nettoyez des relations. Peut-être aussi des situations également. Peut-être que vous deviez couper des liens. Donc, courage, parce que c'est pas facile. Il y a des liens que forcément, des fois, on se dit non, j'ai pas envie de couper ce lien, mais finalement, on s'aperçoit que la personne ne nous nourrit plus et on nourrit plus l'autre personne également. Donc, voyez aussi dans quelle situation, dans quel domaine de votre vie, également, il faut nettoyer pour vous, amis poissons, cette semaine. En tout cas, il y a une purification à faire, ça c'est sûr. Au niveau énergétique. Donc ici, on vous parle de quoi? On vous parle de changement. Bah oui, il va y avoir un changement. Bah forcément, à partir du moment où on va prendre conscience qu'il y a quelqu'un qui n'est pas franc avec nous et que on va vouloir purifier, on va vouloir nettoyer, on va vouloir faire du tri, on va vouloir couper des liens, bah forcément, ça apporte du changement. Donc ici, il y a du changement cette semaine. Changement parce qu'on comprend les choses, parce qu'on voit clair également. Changement parce qu'on va passer à l'action aussi. Donc, vous voyez comment ça peut résonner pour vous, amis poissons. Mais oui, on avance pour nettoyer. On avance aussi pour se libérer de certaines énergies négatives également. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ici, bah oui, vous apportez le changement parce que vous reprenez confiance. Ici, quand vous allez comprendre ce qui se passe, ce qui se joue, bah forcément, vous allez apporter le changement. Et ce changement, quand vous allez vouloir nettoyer, libérer, forcément, bah, vous reprenez confiance en vous. Il y a une guérison qui se fait en vous disant, bah, finalement, j'avais bien vu juste, j'avais bien compris que cette personne ne me voulait pas forcément que du bien, j'avais su lire. Donc, vous allez reprendre confiance, peut-être par rapport à ça, parce que vous aurez su lire dans l'attitude de l'autre et dans ses... comment dirais-je, dans sa manière d'être, dans sa manière de faire avec vous également. En tout cas ici, bah oui, vous guérissez, il y a une guérison qui se fait par rapport à ça. On reprend confiance parce qu'on retrouve de la sérénité, on remet de la paix dans sa vie et on retrouve de la paix en soi. Peut-être qu'ici, il y a eu des soucis, il y a eu des tracas, peut-être que vous allez vous apercevoir que à chaque fois
quelque chose qui n'a pas forcément tourné dans le bon sens, c'était peut-être parce que c'était toujours la même personne qui était aux commandes ou qui a essayé de saboter quelque chose. Donc ici, il y a une prise de conscience également. Et comme on prend conscience, on va vouloir nettoyer, on va vouloir apporter du changement. Et ce changement, ça va vous rebooster, ça va vous redonner confiance en vous. Ici, on nous parle d'accusation. Donc ici, alors ici, peut-être que cette personne va essayer de vous accuser. Donc cette personne qui a des... Ou peut-être qu'ici, elle a essayé de vous accuser, vous n'êtes peut-être pas au courant. Elle va peut-être essayer de vous accuser derrière votre dos en disant, en rejetant les fautes sur vous. Donc vous voyez quand ça peut résonner pour vous. Et en fait, oui, peut-être qu'il y a, il y a peut-être eu ce genre d'énergie, en fait. On a essayé de vous faire porter le chapeau dans une histoire. Ah, c'est peut-être au niveau amical, c'est peut-être le chapeau au niveau sentimental aussi, au niveau professionnel également. Elle a essayé de vous mettre en faute. Elle a essayé de reporter des accusations sur vous alors que vous n'étiez pour rien dans la situation aussi. On va aller voir l'évolution. Et il y a de la joie et de la bonheur par rapport à ces accusations. Donc ici, la lumière va être faite. Alors vous allez être aidé. Parce que je pense qu'ici, il y a des gens qui vont voir clair dans le jeu de cette personne. Donc oui, les accusations qu'elle va porter sur vous vont se retourner contre elle, en fait. D'où le fait qu'il y a la joie et le bonheur. Donc ici, vous allez, entre guillemets, être lavé de tout soupçon. Donc ça peut bien sûr parler au niveau juridique et tribunal, si vous êtes dans une démarche comme ça. Si vous n'êtes pas du tout comme ça, ça peut parler dans vos relations professionnelles, dans vos relations amicales. Il y a une accusation, on a essayé de vous faire porter le chapeau dans une histoire, alors laquelle vous étiez pour rien. Mais ici, on vous parle de joie et de bonheur. Du coup, cette personne-là, ce qu'elle a essayé de mettre en place pour vous contrer, pour vous faire du mal, pour X ou Y raison, ça va se retourner contre elle. Et c'est ce qu'on vous dit, avec la roue du changement, l'accusation qu'on a apportée sur vous, la roue elle tourne et c'est un retour à l'envoyeur en fait. Donc ici, oui, cette personne-là qui a essayé de vous faire du mal, qui a essayé vraiment de vous faire une mauvaise réputation, peut-être si c'est au niveau professionnel, qui a essayé de s'immiscer dans votre couple, si c'est au niveau sentimental également, on vous dit qu'il y a la situation qui va changer. Il y a des personnes qui ici, peut-être au départ, avaient pris son parti et qui vont ouvrir les yeux. Et donc les énergies vont changer. Mais pour vous, c'est trop tard. D'une certaine manière, c'est trop tard. Cette personne-là, oui, vous allez couper les liens avec elle, forcément. Mais avec les personnes aussi qui ne vous ont pas cru, avec les personnes qui ont mis en doute alors qu'elles vous connaissaient, alors que vous pensiez qu'elles vous connaissaient, alors que vous pensez que c'est les personnes qui vous soutiendraient quoi qu'il arrive. Donc ici, oui, il peut y avoir ce genre d'énergie de dire, non, c'est trop tard, vous ne m'avez pas cru. Vous avez préféré soutenir cette personne-là. Pour X ou Y raison, vous n'avez pas cru, donc là aussi, vous allez peut-être couper, vous allez peut-être faire du nettoyage, vous allez libérer des énergies qui sont négatives finalement. Parce que si on ne vous a pas cru, alors qu'on vous connaît, et ça veut dire que c'est des personnes qui, quelque part, qui ne sont pas dignes de votre confiance, tout simplement. Donc, comme vous allez retrouver confiance, vous allez retrouver confiance dans la justice, parce que finalement, le fait que l'accusation soit renvoyée à l'envoyeur, forcément, ça va vous redonner confiance. Donc, vous allez vous dire, oui, finalement, la justice, ça existe. Donc, ici, on retrouve confiance, on retrouve la joie, on retrouve le bonheur. Donc, ici, on va fêter également le fait que, ces énergies négatives, on coupe avec, on se libère également. Donc, ici, on retrouve de la sérénité, on retrouve de la confiance. On va peut-être fêter aussi, peut-être c'est un verdict aussi, au niveau du tribunal. Donc ici, on va fêter quelque chose. On va fêter le fait qu'on est blanchi, entre guillemets, que les gens, finalement, ceux qui vous ont soutenu, forcément, et vous allez vouloir fouetter avec ces personnes-là. Et puis les personnes qui vous ont pas soutenu, et vous allez leur dire, écoutez, tant pis pour vous. C'est vous qui perdez, c'est pas moi. Moi, j'ai gagné. Je sais à qui j'ai affaire. Je sais qui sont réellement mes amis, qui sont réellement mes soutiens et en qui je peux vraiment faire confiance également. Donc oui, il y a une forme on retrouve la confiance, on retrouve la joie, on a envie de fêter. Oui, parce que ça y est, on sait qu'on peut avancer tranquillement sans cette épée de Damoclès au-dessus de la tête, parce que ça y est, maintenant, l'épée de Damoclès, elle est partie sur quelqu'un d'autre. Donc ici, oui, le retour à l'envoyeur, on retrouve la confiance, on a envie de fêter. Donc tout se passe bien pour vous, amis poissons. Voilà, j'espère que ça vous parlera, j'espère que ça vous aidera, j'espère que ça vous éclairera surtout, et que ça va vous inspirer pour la suite de votre semaine. N'oubliez pas de liker, de partager, de vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Je vous souhaite, amis poissons, une très belle semaine. Prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis à une prochaine vidéo. Bye bye les poissons.